Aujourd'hui, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Négociation avec le secteur public. On va écouter ensemble ce que le premier ministre François Legault avait à dire plus tôt aujourd'hui. Ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. On va regarder ensemble la réaction de la FAE sur les réseaux sociaux. On dit que le gouvernement joue avec les profs à la table des négociations, avec les médias également, et ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault. Est-ce que M. Legault joue avec le feu en ayant fait cette déclaration, Mario? Ben, les deux jouent avec le feu, si tu veux, mon opinion. Oui. Là. C'est ce matin. Mais oui, il faut pas promettre le retour en classe. C'est sûr qu'avec l'humeur des parents, il faut pas promettre le retour en classe tant qu'on n'est pas sûr. Ça, je suis de ce côté-là. Maintenant, tout ça, là, ça fait mauvais spectacle, pas à peu près, là. L'ensemble de l'œuvre, là. Mm-hmm. Je présentais ça en direct un matin où j'imaginais les parents à la maison, là, puis j'imaginais les gens qui en ont assez des grèves. Ça fait ordinaire. La FAE... Puis, tu sais, la FAE nous disait, là, l'autre après-midi, il y avait des progrès. Hier soir, là, finalement, là, ils nous ont mis ça sur papier. Là, les textes, c'est pas ce qu'on pensait. Là, ce matin, la FAE est fâchée. Là, ce qu'on comprend du message de ce matin, c'est qu'il n'est pas question de régler cette semaine, là, puis de rentrer en classe lundi matin. Ce qui veut dire que ça nous ramène dans le scénario. Je peux pas y croire, là, sincèrement, je peux pas y croire, mais ça nous ramène dans le scénario de grève qui dure jusqu'aux fêtes, là. Puis qui veut dire qu'on sait pas ce qui nous attend après les fêtes. Mais c'est vraiment le message de la FAE ce matin. Ben, soit qu'ils ont juste fait des gros bras puis que ça va tourner au ridicule dans les prochaines heures parce qu'il va arriver une entente, mais je peux pas croire qu'ils auraient pas diffusé un tel message, là. Attendons de voir. Bon, parlant de spectacle, Stade olympique, Mario, il y en a de moins en moins, néanmoins, de ces spectacles. Il y a eu Metallica, là, il n'y a pas si longtemps, mais reste que c'est un stade qui est peu utilisé. Et Québec dit on doit faire des travaux. La toiture, l'anneau du stade intérieur-extérieur. La ministre Caroline Proulx n'a pas voulu confirmer le montant de 750 millions de dollars de fonds publics, mais est-ce que, selon toi, ça vaut le coup, considérant que le stade est peu utilisé? Ben, c'est parce que c'est pas si ça vaut le coup ou pas. On n'a pas le choix, là. On pourrait réduire la facture en le laissant, par exemple, pas couvert. Il y a comme trois parties, là. La partie enlever la toile actuelle, ça, on n'a pas le choix. Je veux dire, on a construit un stade, il faut l'entretenir. La toile actuelle, elle a 20 000 fissures réparées, 20 000 réparations. Elle va devenir un danger. Donc ça, ce matin, je recevais Michel Labrec, là, qui est responsable du Parc olympique. Donc il n'y a pas d'enjeu. Il faut planifier. Sinon, on va arriver, comme il disait, avec un pont de l'île aux Tourtes ou un pont Champlain, où, tu sais, qu'on va enlever la toile, ça va coûter 3 fois le prix parce qu'il va falloir la faire en urgence parce qu'elle va avoir commencé. Donc ça, il faut enlever la toile. À la limite, Michel Labrec dit, si on n'a pas les moyens, si comme société, on ne veut pas revoir un stade couvert, on le laisse à découvert, mais il faut enlever la toile. Et le stade, les normes du bâtiment d'aujourd'hui, là, avec les nouveaux verglas, nouveaux phénomènes climatiques, la neige, il faut renforcer. Donc, il y a 2 sur 3 là, des travaux qui sont nécessaires. On a un bâtiment, puis on n'a pas le choix de mettre ça dessus. Après ça, on aura à prendre une décision, celle-là qui est plus politique. Est-ce qu'on veut avoir un stade de premier niveau pour faire des grands événements et le couvrir avec un projet qui est pour 50 ans? Moi, je dois dire que j'ai assez confiance en Michel Labrec. Je sais qu'il ne faut jamais parler en bien du stade parce que ça a toujours été des désastres, mais j'ai assez confiance en Michel Labrec. Oui. Et sais-tu quoi? Quand il me dit, j'aime mieux... Parce que dans le passé, puis je les comprends, là, je les reproche pas, mais les gouvernements ont toujours trouvé, là... On disait, pour bien couvrir le stade, ça coûterait tant de centaines de millions. Mais là, quelqu'un arrivait, là, moi, je t'offrais une toile à moitié du prix, puis on a toujours arrangé ça de même. Puis ça a donné ce que ça a donné. Tu sais que les 2 fois qu'on a mis une toile, elle a déchiré dans la première année. Mais oui, on est... Donc, une fois faisant 2 blessés, il aurait pu avoir des morts au Salon de l'Auto en 99. Michel Labrec dit, moi, je veux plus de ça. À la limite, si on est trop pauvre pour mettre un vrai toit ou quelque chose qui a du bon sens, laissons-le découvert, laissons-le ouvert. Puis, donc, il va servir d'emblème seulement puis pour venir prendre des photos et la tour des jardins. Non, mais l'été, il va servir à certains moments de l'année. Mais si, moi, personnellement, je pense que là, on a une solution pour 50 ans dont on a vraiment confiance que cette fois-ci, on fait la vraie affaire. On ne ferait pas de l'économie, on fait la vraie affaire, qu'on aurait la paix pour 50 ans.
moi, je serais enclin à ce qu'on aille de ce côté-là. Faudra voir la facture. Là. La presse lance un chiffre là, comme ça. Michel Labrègue jure, c'est pas ça. C'est pas représentatif de l'ensemble de... Donc, on va voir c'est quoi le dossier. Mais... à un moment donné, il y a un côté comme société, il faut être mature. Là. On a construit un stade, on a eu les Olympiques en 76, c'était un beau succès. Le stade, ça n'a pas été un succès pour toute la ligne, sur toute la ligne, mais il est là. Il n'était même pas fini, les Jeux olympiques. Non, il n'était même pas fini. Ouais. T'as raison. Tu sais que ce matin, je refaisais l'histoire de ça en ondes. Oui. On déroulait le gazon le 16 juillet. Le 16 juillet, en fin de journée, on l'a peinturé en vert parce qu'il y a une partie qui était trop jaunie. Là, au moment où on le déroulait, on étendait le gazon. Et le 17, c'est les cérémonies d'ouverture pour dire comment le stade, on l'a fini sa fesse. Là, c'est incroyable. Fait que, il y a tout un historique, puis les scandales. Mais là, il est là. Il se défait pas, là. Ceux qui disent « Ah, moi, je mettrais une bombe là-dedans, la dynamite là-dedans. » Il y aurait des débris. Il y aurait des débris sur 2 kilomètres autour là, de maisons détruites. Là, avec, le stade, il est là, il va rester là, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir. Et puis, c'est ça. Puis il faut, à un moment donné, se raisonner. L'autre affaire, c'est que les villes de la grosseur de Montréal ont toutes un stade de ce calibre-là là, qui peut accueillir de grands événements. C'est que nous, on n'a plus d'équipe sportive pour l'habiter. Le stade n'a pas été vraiment conçu pour une équipe professionnelle. On n'a plus de baseball, mais le baseball, c'était pas idéal. T'sais, le stade avait différents défauts. Mais il faut bien s'attendre à ce que ça va... C'est pour ça là, que les décisions ont toujours été assez mauvaises dans le dossier du stade depuis 1976. À chaque fois, les gouvernements ont dit on repousse, on reporte, on essaye de trouver une toile à moitié prix parce que le stade est impopulaire puis personne politiquement a osé dire les vraies affaires au monde. Là. Sondage Abacus datant. Le Parti conservateur est toujours en avance, mais moins que lors du précédent sondage, Mario. 10 points entre les deux partis et le Parti conservateur du Canada est en perdu 5 points depuis le dernier sondage. Comment est-ce que tu expliques ça? C'est beaucoup de mouvements. Ouais. C'est certain qu'on va attendre de voir d'autres sondages. Puis après ça, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir... Parce que peut-être que Pierre Poilievre avait juste monté trop haut, trop vite. Là. Comme à un moment donné, ça avait plus de bon sens. Tu avais un écart de 15 points et plus là, entre les libéraux et les conservateurs qu'on n'avait jamais vu. Alors, peut-être que ça se restabilise d'une façon qui est un peu plus logique. Puis peut-être que Pierre Poilievre est véritablement en train de perdre des points aussi. Là. Il a fait, à mon avis, quelques erreurs ces dernières semaines, mal paru dans quelques circonstances. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Puis, sincèrement, c'est parce que depuis le mois d'août, je sais que souvent, quand on dit ça, je sais pas si les gens nous écoutent ou pas, mais c'est long. Tu poses un geste. Mettons là, je pense que c'était vers la fin août. Le gouvernement Trudeau dit là, on va s'occuper plus du pain et du beurre, du prix de l'épicerie, puis du logement. Puis là, ils ont fait la TPS sur les logements. C'est toute une série de décisions. Mais les sondages n'allaient pas changer le 20 septembre. Là. Tu changes de discours avant que les gens assument ça, prennent... Mais là, tu arrives à la fin de la saison au mois de décembre, tu dis, oups, est-ce que ce virage de M. Trudeau, pas le fait de repasser premier, mais oups, ça a arrêté de descendre. Il a pogné le fond du baril, puis il remonte un peu. Parce que des gens qui sont au fond des libéraux, là, qui ont voté libéral les 2-3 dernières élections, puis là, ils se reconnaissaient plus dans leur parti, étaient choqués, étaient déçus, mais ça leur en prend pas beaucoup. Si tu vas toujours voter libéral, juste pour en revenir et dire, non, finalement, ils ont retrouvé les bonnes priorités, ils s'occupent du monde, c'est correct, on est redevenu plus ou moins satisfait, là, mais on est redevenu prêt à voter libéral. Parce que ça se peut là, que M. Trudeau soit en train de rebondir. On l'a senti quand même énergique tout l'automne. Il faut lui donner ça. Il n'a jamais paru abattu. Donc, l'idée qu'il n'y aurait pas de course puis que les conservateurs allaient partir en peur seuls vers le pouvoir, là, j'ai jamais trop cru à ça, moi. En terminant, Mario, je suis curieuse de t'entendre sur le cessez-le-feu réclamé par le Canada et la majorité des pays qui sont membres de l'ONU. Hier, as-tu l'impression que de plus en plus, il reste à peu près juste Israël et les États-Unis, et même les États-Unis, le président Biden ose critiquer publiquement de plus en plus la stratégie du premier ministre israélien? Oui, parce que les États-Unis ont voté contre la motion de cessez-le-feu à l'ONU. Mais les commentaires de Joe Biden allaient quasiment dans le sens de quelqu'un qui a voté pour. C'est comme s'il a voté contre pour dire, regarde, je reste l'allié d'Israël, là, je romps pas mon amitié avec Israël, mais dans son propos public, et ça laissait entendre, regarde, là, j'ai voté contre là, pour te protéger ce fois-ci. Mais ça... Donc oui, il y a un changement de ton à l'échelle mondiale. Mais ce qui va être important pour la suite des choses, moi,
Tu sais, je ne démords pas du fait, oui, sur le plan humanitaire, je pense qu'il faut que ces bombardements, ces massacres cessent. Mais ça ne peut pas recommencer dans 3 mois, ça ne peut pas recommencer dans 6 mois. Donc, l'idée qu'il faille désarmer complètement le Hamas, là, ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être négociable. Et je comprendrais Israël de dire que c'est pas négociable. La façon de le faire, ça ne doit plus se faire par des bombardements d'Israël qui frappent là, en dommages collatéraux la population des enfants. Ça doit se faire peut-être d'une façon ordonnée, avec le Hamas qui rend les armes et une force internationale qui les ramasse, là. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. J'ai voulu participer à notre